Bon début de week-end, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal sur Bio1 Télévision. Tout de suite, les titres. La drépanocytose est une question prioritaire de santé en République démocratique du Congo. Voilà ce qui explique la campagne de sensibilisation organisée dans la commune populaire de Matete par l'ONG Billion Life. Et population, deuxième retour de réfugiés à Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC. Ils sont 132 à avoir regagné leur terre, confiants en la paix retrouvée après la cessation des conflits armés. Et enfin, pas d'impunité pour les criminels sur le territoire congolais. C'est le défi que tient à relever le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui a assisté à une audience foraine concernant des accusations d'assassinat, meurtre et extorsion de biens. Bienvenue dans ce journal, une fois de plus, mesdames, messieurs. Nous allons commencer par la suite du processus électoral. La réunion du comité de partenariat des élections s'est tenue ce vendredi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Une rencontre qui met autour d'une même table les représentants des agences du système des Nations Unies et ceux des ONG internationales qui accompagnent le processus électoral. Il s'est agi d'évaluer l'évolution du dit processus, notamment la fiabilisation du fichier électoral, l'élection partielle de Befalé, l'accréditation des observateurs à long terme et l'élaboration du budget pluriannuel ont également été au centre des discussions. Suivez plutôt les différentes réactions recueillies au terme de cette séance de travail. Nous avons échangé évidemment sur un certain nombre de défis électoraux. Et ça a été l'occasion pour que le ministère de l'Intérieur puisse faire le point sur l'évolution du recensement administratif. Et nous avons aussi échangé sur l'élaboration en cours du budget pluriannuel. Donc une commission déjà établie entre le gouvernement et la CENI, avec aussi une participation importante du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la sécurité électorale, du ministère de la Justice en ce qui concerne la justice électorale. Ce processus-là va permettre évidemment que le gouvernement et la CENI puissent se mettre d'accord sur le budget de 2014 qui est déjà connu, donc celui-là n'est plus à discuter, mais surtout comment ce budget-là sera complété par celui de 2015 et celui de 2016, au moins ces 3 années seront concernées par cet exercice d'élaboration du budget. Toutes les dispositions sont prises pour qu'avec notre partenaire Huawei, les travaux, et du moins les bases, soient lancés avant la fin de cette année. Le gouvernement a disponibilisé déjà sa part dans la constitution du budget global. L'instrument qui va nous servir à gérer ce processus, l'Office national d'identification, l'ONIP, les animateurs vont être nommés par le chef de l'État probablement d'ici la fin du mois ou avant les 15 du mois prochain. Et avec notre partenaire, nous avons convenu que tout se fasse entre 12 et 18 mois. Ce qui fait que si les prévisions sont respectées, nous serons bel et bien dans le délai. Et les avantages que fournissent ces modes d'identification nationale sont énormes. Nous avons été rassurés au cours de cette réunion, vraiment de l'avancement, notamment du processus de préparation du budget pluriannuel, ce qui est une très très bonne chose. Certains des partenaires déjà se sont engagés à soutenir la CENI par le financement de certains experts. Nous allons aussi continuer ce processus. Du point de vue de la logistique aussi déjà, au niveau de la MONUSCO, cela se passe déjà, par exemple pour simplement la fiabilisation du fichier électoral. La logistique se passe très bien. Nous sommes en discussion très étroite avec la CENI actuellement pour pouvoir déterminer de façon claire quelle va être la contribution de la MONUSCO. Et puis, audience foraine au tribunal militaire de garnison de Ngaliema, un adjudant-chef nommé Odan Ilungangoy est poursuivi pour assassinat, meurtre et extorsion de biens. À en croire le ministère public et les familles des victimes, il a été entendu à cet effet en présence du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui se dit déterminé à enrayer l'insécurité ainsi que l'impunité sur l'ensemble du territoire congolais. Suivez. C'est une audience foraine. Cet homme au visage grave est présumé auteur de plusieurs forfaits dans la commune d'Ngaliema.
À côté de lui, ses 2 concubines qui l'aidaient dans les opérations nocturnes. Cet élément en uniforme, adjudant-chef de son État, est poursuivi pour assassinat, meurtre et extorsion de biens, à en croire le ministère public dans cette affaire qui l'oppose à la partie civile constituée de familles des victimes, de témoins et de leurs avocats. Présent à cette audience foraine, le député national Franck Diongo, élu de Lukunga, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mans. Nous sommes dans un combat permanent pour éradiquer ce fléau que le banditisme met. Et la justice a un grand rôle à jouer là-dedans. Et ma présence ici, c'est soutenir l'action de la justice militaire et l'encourager à poursuivre de telles actions pour faire peur à ces criminels et qu'ils reculent, mais aussi pour rassurer l'opinion. L'opinion doit savoir que le gouvernement est là pour la sécuriser. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que la présence du ministre de l'Intérieur, du colonel commandant district, de la Lukunga, colonel Paul Der Kassongo, et il y a eu plus de 40 policiers et la sécurité était bien renforcée. La population a été disciplinée, bien que la volonté de la population, c'est qu'on termine vite les procès et qu'on tranche et que les complices soient condamnés. L'audience a été renvoyée à la huitaine pour la constitution d'autres éléments par la police scientifique. Et d'un secteur à un autre, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction séjourne au Katanga. Il est actuellement à Kamina. Bien avant cette étape, Fridolin Kaswechi est passé par Kalemi où il a visité la centrale hydroélectrique de Bendera en pleine modernisation. Les détails dans ce reportage. C'est à 11h30 heure locale que le ministre en charge de l'aménagement du territoire et ITPR foule le sol de Kalemi. D'ici, Fridolin Kaswechi Musoka se rend sur la rivière Lukunga où un nouveau pont est en train d'être jeté par l'entreprise Malta Forest. Les travaux vont bon train. À en croire les ingénieurs commis aux travaux, le délai du 1er octobre sera respecté. Le pont Lukunga nouvelle formule permettra de désengorger le trafic sur ce tronçon avec une portée de 126 mètres. La Kilé, comme de côté où nous sommes, c'est la Kilé rive droite. Nous appelons ça CO3 où nous venons de faire déjà 7 pieds coulés. Et nous sommes maintenant au milieu où il y a la pile, la deuxième pile, où nous venons déjà d'écouler 2 bétons, enfin 2 pieds. Et de l'autre côté de la Kilé, rive gauche, nous sommes en train de faire le terrassement, n'est-ce pas, des faux puits dans lesquels nous allons aussi couler le béton bientôt. Et on passe maintenant à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant qui séjourne en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une mission de plaidoyer en faveur de la candidature de notre compatriote, le docteur Jean-Marie Okobele, au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé Afrique. À la première étape de cette mission officielle au Niger, Geneviève Inagosi Kassongo a rencontré le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Par la suite, l'envoyé spécial de Joseph Kabila a été reçu par le Premier ministre, la ministre déléguée en charge de l'intégration africaine, le ministre de la Santé, enfin son homologue, la ministre de la Population et de la Promotion de la Femme. Et santé encore, l'association Sans But Lucratif, les Amis de Bellion Life ont mené une campagne de sensibilisation contre la drépanocytose dans la commune de Matete, sensibilisation tombée à point nommé quand on tient compte des ravages que provoque cette maladie chez les enfants et les jeunes à Kinshasa. La lutte contre la drépanocytose passe également par la sensibilisation des populations sur cette maladie. L'ONG Les Amis de Bellion Life fait de cette lutte son cheval de bataille, car au-delà de la prise en charge, cet ASBEL organise des descentes sur le terrain pour échanger avec différentes couches de la population. Cette fois-ci, la commune de Matete était la cible des Bellion Life pour une sensibilisation. Nous avons comme objectif de lutter d'abord contre la drépanocytose, accompagner ceux qui sont malades et prendre en charge, une prise en charge par rapport aux enfants de 0 à 15 ans. Si nous aurons une clinique, ce sont ces enfants-là qui seront prioritaires. Vivre avec l'anémie SS n'est pas une fatalité si et seulement si la prise en charge est bien assurée.
il y a un parent qui apprend que l'enfant est drépanocytaire ou anémie SS, automatiquement c'est le désespoir dans la famille. Mais pour nous, nous voulons redonner l'espoir à ces enfants et aux parents qui ont des enfants malades et ceux qui sont malades. Vraiment, nous voulons leur donner l'espoir qu'ils peuvent encore vivre mieux que ceux qui sont normaux. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. La meilleure façon d'éviter cette maladie demeure l'électrophorèse. Et on va passer à l'actualité internationale à travers les lignes. D'abord, le point qui qualifie Gaza d'enfer à ciel ouvert. La bande de Gaza est depuis 11 jours sous le feu de l'opération Bordure, protectrice menée par Israël. L'offensive israélienne a été déclenchée le 8 juillet par des raids aériens avant de s'étendre à un assaut terrestre lancé jeudi soir avec l'objectif de faire cesser les tirs de roquettes sur Israël. Au total, depuis le 8 juillet, plus de 274 Palestiniens ont été tués et plus de 2000 ont été blessés. La bande de Gaza, dépourvue de ressources naturelles, souffre d'une pénurie chronique d'eau et ne compte presque aucune industrie. Début juin, étranglé par le blocus israélien et la fermeture de la frontière avec l'Égypte, le Hamas a accepté la réconciliation avec le Fatah du président Abbas et la formation d'un gouvernement d'union, mais cette réconciliation reste très fragile. Et puis, Jeune Afrique fait honneur au Mandela Day. L'Afrique du Sud fêtait ce vendredi l'anniversaire de Nelson Mandela, qui aurait eu 96 ans. Comme c'est désormais la tradition depuis 2010, chaque citoyen est invité à donner 67 minutes de son temps pour faire une bonne action. Ils sont une petite quinzaine à s'affairer par cette matinée du 18 juillet autour d'un baraquement en tôle, casque de chantier sur la tête, marteau et clous dans les mains. Ces bénévoles sont venus réparer le logement de Kate, une vendeuse informelle qui vit dans 10 mètres carrés avec ses 5 enfants à l'occasion du premier Mandela Day depuis la mort de Madiba. Au niveau officiel, le président Zuma, lui, avait invité ses concitoyens à participer à une grande opération de nettoyage des cours d'eau, des rues ou des écoles. Et puisque Mandela Day est une journée où chacun est invité à consacrer 67 minutes au service des autres, comme Tata Madiba, à Kinshasa, l'ambassade sud-africaine a tenu à répondre à l'appel avec l'appui de Vodacom Congo. Elle a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre pour la réhabilitation de l'école primaire Boyambi dans la commune de Mongafula. Un geste posé à l'occasion de la journée internationale de Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année. Première commémoration ce 18 juillet 2014 de la journée internationale Nelson Mandela depuis son décès. Et pour faire vivre les engagements à vie de Madiba ainsi que les idéaux qui lui étaient chers, dont garantir le bien-être des enfants et assurer leur accès à une éducation de qualité, l'ambassade de l'Afrique du Sud en RDC, accompagnée par le contingent sud-africain de la MONUSCO et appuyée par Vodacom Congo, a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre pour rénover l'école primaire Boyambi, située dans ce quartier urbano-rural Ngansele, dans la commune de Mongafula. Il en est arrivé à dire que l'éducation, c'est la meilleure arme dont nous disposons pour pouvoir améliorer nos vies. Ainsi, il convient pour nous de pouvoir célébrer sa vie en faisant quelque chose qui puisse donner la chance de l'éducation aux enfants. Et autant qu'il a dit lui-même, il nous appartient à nous maintenant de faire quelque chose pour pouvoir aider les autres. Et c'est à nous de pouvoir continuer à aider les autres. Le directeur de cette école, qui a réuni les enfants, premiers bénéficiaires, a salué ce geste en promettant d'en faire bon usage au profit des enfants. Vodacom a mis du paquet pour la réhabilitation de cette école. Oubliez l'apport de Vodacom, nous lui disons merci. Nous rassurons l'ambassade de l'Afrique du Sud que ce don appartient à la communauté. Parce que toute école est une école de la communauté, du quartier. L'éducation, secteur incontournable pour les générations à venir, est justifiée ici par ce geste posé à l'occasion du Mandela's Day. Cet établissement n'est qu'une illustration de cet acte charitable. 26 maisons de cette communauté bénéficieront également d'adduction d'eau.
Et l'on se rend à présent à l'Alliance franco-congolaise dans la commune de Lemba où les femmes maraîchères et celles œuvrant dans le petit commerce de ce coin de la capitale viennent de bénéficier du soutien de la société de télécommunications Tigo, un soutien basé sur la vulgarisation des différents avantages qu'offre le service Tigo Cash. Les détails avec Steve Mbouy. Échanger avec ses abonnés situés dans la commune de Lemba que les agents de la société de télécommunications Tigo ont effectué une descente dans la dite commune. Il était question de mieux expliciter les différents avantages qu'offre le service Tigo Cash. Tigo Cash est en train de vraiment en train de s'étendre au niveau de la commune de Lemba. Alors nous venons pour nous rapprocher davantage de la population, essayer d'expliquer les usages de Tigo Cash. Aujourd'hui avec Tigo Cash on peut transférer de l'argent, avec Tigo Cash on peut s'acheter des unités, avec Tigo Cash on peut envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre, on peut épargner. Il suffit juste de taper étoile 1, 2, 3, dièse yes, vous vous enregistrez, vous pouvez tout faire avec Tigo Cash. Et pour cette énième descente, Tigo a donc jeté son dévolu exceptionnellement sur les femmes maraîchères, les femmes évoluant dans les petits commerces et autres. Question de soutenir ces dernières. Le festival aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, c'est essentiellement les mamans maraîchères, les mamans qui font des petits commerces, qui sont réunis autour de la même table, essayer de discuter, essayer de faire quelques petites activités, essayer de partager, d'échanger pour que la commune puisse aller encore de l'avant, pour l'amélioration toujours des conditions de la commune, l'amélioration de leurs activités commerciales et en même temps c'est toujours avec un partenaire et c'est Tigo qui est à côté. Rencontre qui s'est soldée autour des jeux concours Tombola. Les participants à cette journée ne sont pas rentrés bredouilles. Des cadeaux leur ont été distribués. Quant à l'avis des médias, Zoom sur les radios La Voix de l'Amérique et Top Congo qui sont désormais unis par un accord de partenariat qui leur ouvre la voie aux échanges d'informations et de programmes. Cette signature a été le point fort de la commémoration du 11e anniversaire de la radio privée congolaise. Images et commentaires. C'est pour marquer d'une pierre blanche le partenariat scellé entre les radios Top Congo et La Voix de l'Amérique qu'une soirée cocktail a été organisée à la Maison de France. Ce partenariat basé sur la confiance et la crédibilité dans le traitement des informations n'est qu'une continuité des réalisations des rêves du patron de Top Congo. 11 ans de travail et l'espoir d'un futur prometteur avec l'annonce aujourd'hui au début d'une collaboration innovante entre votre radio et Voice of America, La Voix de l'Amérique. Satisfaction également du côté du ministre des tutelles qui a formulé quelques recommandations. Convient donc de saluer le courage, la détermination et surtout le talent de Christian Lusakweno, le promoteur de Top Congo FM. C'est pourquoi j'encourage particulièrement les responsables et les animateurs de Top Congo à jouer le rôle de véhicule de l'information, de l'éducation et de la culture. Je les engage à accorder une attention particulière à la jeunesse, en réduisant sensiblement les contenus violents dans leurs programmes informatifs et même dans leur fiction. 11 ans d'existence de la radio Top Congo, 11 ans au service de la population, le travail abattu par cette radio a été salué par les convives. Nous, en tant que responsables au niveau du ministère de l'EPSP, nous avons eu à plusieurs reprises utilisé son créneau pour faire passer un message. Et lui aussi, il en a profité pour nous dire c'est que, quelque part, la population pensait de l'action que nous étions en train de mener, nous poser des questions et demander certains éclaircissements. Ah, donc il y a un certain climat de confiance et surtout qu'il signe un contrat avec une grande maison de presse comme ça. Ah mais oui, c'est quelque chose c'est du respect. C'est du respect qu'on donne à Top Congo, c'est du respect qu'on donne à la République démocratique du Congo. Non, Top Congo, c'est l'exemple de ces médias congolais qui essayent de faire le travail d'une manière professionnelle. Depuis 11 ans, je suis régulièrement invité sur cette chaîne de télévision et je tiens ici à féliciter Christian Lusakweno. Je suis venu d'abord pour saluer le professionnalisme que Top Congo a fait montre pendant 11 années. Et une radio privée qui s'est autofinancée puisqu'elle est privée, mais en dehors de cet autofinancement, ils ont apporté un
professionnalisme que nous n'avons jamais vu avant. Je pourrais dire que les grands se rencontrent en fait. La radio Top Congo est quand même, on pourrait dire, un emblème, un symbole ici en République démocratique du Congo de par son parcours, de par son professionnalisme. En tout cas, c'est quelque chose à saluer. C'est une radio que tous les matins, il est difficile de ne pas écouter. Les médias congolais devraient donc travailler en toute responsabilité et sérieux en vue de répondre aux attentes des consommateurs. Et nous l'avons dit dans les titres, après un premier rapatriement au début de ce mois de juillet, 132 autres réfugiés congolais ont été accueillis ce jeudi au poste frontière de Bunagana, dans le groupement de Djomba, territoire de Rutshuru, par le chef d'antenne de la Commission nationale des réfugiés au Nord Kivu. Un retour qui témoigne de la paix retrouvée en province du Nord Kivu après des décennies de guerre. Les détails avec notre correspondant dans la région, Patricia Loua. Ces 132 personnes, en majorité des Congolais ayant fui lors de la guerre du CNDP avec le tristement célèbre Laurent Nkunda en 2008, ont été accueillis jeudi à Bunagana dans le groupement de Djomba par M. Laingoulianjewa, coordonnateur provincial de la Commission nationale pour les réfugiés. Nous sommes en train de recevoir ici à Bunagana 132 réfugiés congolais venus des camps de l'Ouganda. Ils viennent dans le système de retour spontané. Les retours spontanés consistent à ce que les réfugiés décident de venir sans un appui quelconque et normalement les retours spontanés n'ont pas d'appui. Mais cette fois-ci, après les sinistres que nous avons connus sur le lac Albert, ces retournés spontanés, alors le gouvernement ougandais et le HCR Ouganda se seraient saisis lors de la tripartite qui s'est tenue en Ouganda. Cette année, on a décidé que désormais, les rapatriés spontanés seront appuyés, ne fût-ce que par les moyens de transport du côté de l'Ouganda. Tous ces réfugiés qui viennent d'arriver, le HCR a mis à leur disposition ne fût-ce que $5 par individu. Même un bébé d'une semaine aura ces $5 dans la famille de ses parents. Ces retours de ses compatriotes ayant passé plusieurs années dans le camp de Chakatu en district de Kisoro en Ouganda est salué par le chef de groupement de Djomba, M. Boniface Ndouirahe. En fait, je suis très ravi. Le fait que la population commence à décider à venir dans leur milieu d'origine, c'est-à-dire quitter l'Ouganda pour revenir dans notre pays. Vous savez que notre population a beaucoup souffert. Quand on vous parle que vous êtes réfugiés, ça dit beaucoup de choses. Mais le fait qu'ils acceptent d'être rapatriés, ils ont constaté que le Congo a la paix, surtout notre province, qui a des rapatriés. Ces réfugiés qui se sentent mis sur les sols de leurs ancêtres remercient le gouvernement congolais qui a tenu à les accueillir avec honneur à travers la CNR, ici au poste frontière de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Mesdames, Messieurs, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Prochaine session d'information avec Gaël Kibungu demain, même heure, sur B1 Télévision. Bien entendu, excellent début de week-end chez vous et à très bientôt. Au revoir.